Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le motivateur. Et comme vous le savez, ici sur cette chaîne, nous parlons typiquement de la motivation. Nous faisons également de la découverte. Nous donnons aussi nos points de vue et nous faisons nos analyses des faits et des événements qui se produisent autour de nous. Alors, si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos ici, faites-nous plaisir de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin de ne rien rater de tout ce que nous partageons ici sur la chaîne. Alors, comme vous le savez, je suis accompagné d'un jeune homme dynamique qui se bat ici à travers ses différentes entreprises. Et c'est justement son expérience que nous allons partager avec vous sur cette vidéo afin de vous encourager à ne rien lâcher dans votre vie et à vous battre jusqu'à la dernière minute. Alors, nous vous demandons de vous installer confortablement et nous revenons après ceci. Il n'est pas normal qu'ici, nous ne soyons pas encore en mesure de nous autosuffire. Prenez courage, ça viendra. À nouveau, bienvenue à cette vidéo. Comme je vous l'annonçais dans la partie introductive de cette vidéo, je suis accompagné d'un jeune dynamique qui aujourd'hui ne laisse rien, ne laisse jamais la place à la paresse. Il s'est débattu jusqu'à arriver où il est aujourd'hui. Mais avant toute chose, on va lui demander de se présenter. Alors, présentons à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir à tous, moi c'est Kanga Gora Mathurin, étudiant en sciences biologie, géologie. Ok, donc tu es étudiant. Voilà, nous savons tout. Bon, en fait, ceux qui nous regardent ne le savent pas encore. Alors, en dehors du fait que tu es étudiant, qu'est-ce que tu fais encore dans la vie aujourd'hui? Présentement, il ne fait pas grand chose. Présentement, il ne fait pas grand chose. Je suis après les études à l'université. Je suis arrivé à bien. Je suis arrivé à bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis investi dans les cours à domicile. Et aussi déposé quelques dossiers dans les collèges, dans les écoles privées. Et il faut dire que ça a donné ce qui m'a permis d'avoir minimum un petit coin de Orange Money, voilà, pour faire mes transactions mobile monnaie et aussi investir aussi dans le cinéma. Voilà un peu les activités que j'ai. Ok, alors ce qui veut dire que tout en étant étudiant, tu donnes les cours à domicile et également tu as investi dans le système de mobile money aujourd'hui. Ok. Alors, quelle est l'activité phare que tu mènes aujourd'hui? Donc, comme nous sommes pendant la période de vacances, actuellement c'est moi qui gère mon compte d'Orange Money. Voilà. C'est l'activité même que je mène pendant l'année scolaire. Ce sont les cours à domicile les plus dans les écoles privées. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis encore avec tes parents? Non. J'ai décidé de me prendre moi-même une petite maison dans laquelle je vais essayer de construire un peu. Voilà, donc je ne suis plus en famille, je suis chez moi. Ok. Depuis quand tu as pris la décision de laisser tes parents et de partir? L'idée m'est venue depuis l'année 2020. Voilà. C'est en 2020 que j'ai eu l'idée. Mais à cause de la COVID-19 qui est apparue dans le mois de mars, il y a eu le confinement
obligé de me conserver jusqu'à l'année 2021. Et c'est en 2021 maintenant que je me suis organisé pour au moins trouver la portion de la maison et puis on allait de là. Ok, comment es-tu arrivé à trouver, bon, je vais dire, à te prendre en charge? Tu t'es basé sur les activités que tu mènes, d'abord les cours à domicile, et là, comment arrives-tu à t'en sortir réellement avec les cours à domicile? Est-ce que c'est une activité aujourd'hui que, en tant qu'un étudiant, on peut se lever et commencer par faire cette activité? Dans le cours à domicile sont actuellement mieux placés. Oui, je dirais c'est une activité qui est plus rentable que lorsque même tu enseignes dans les écoles privées, dans les collèges privés. Voilà. Pourquoi? Parce que là, tu ne discutes pas avec un directeur qui va discuter avec les parents, tu vois. Or, tu collabores directement avec le parent lui-même. Je prends un exemple, si je prends 2 élèves à 25 000 francs et que peut-être j'ai eu 4 élèves, ça me fait 50 000 francs. Or, je n'ai pas seulement que 4 élèves, j'ai plusieurs élèves. Donc, quand je totalise tout ça, je vois que c'est encore plus rentable que lorsque je prends mon temps pour aller me faire payer par heure dans un collège. Voilà. Donc, alors par là, est-ce que tu veux dire à ceux qui te regardent, hein, qui veulent aller enseigner dans les collèges, que non, n'allez pas dans les collèges, allez-y directement faire des cours à domicile? Est-ce que c'est ce que tu essaies de dire? Non, je ne suis pas en train de dire cela. Okay. Chacun de nous sait où il se trouve, peut-être il se sent mieux en fait. Voilà. Okay. Moi, je me sens mieux quand je suis en train de tourner pour aux enfants. Okay. Voilà. Mais je ne veux pas traiter directement. Cela ne m'empêche pas d'enseigner dans le collège, puisque cette année même, j'étais professeur de maths et SVT dans 2 collèges privés, à Vidiamakor précisément. Voilà. Donc, ça ne m'empêche pas d'enseigner là-bas, mais je préfère cette activité-là, les cours à domicile, parce que c'est rentable. Les 4 élèves, par exemple, que tu as dit, est-ce que tu les prends au même moment ou bien tu as un programme spécifique pour, voilà, chaque élève? Ce que moi j'ai appris, on dit quand tu veux enseigner, tu veux donner un cours à quelqu'un, à moins des choses, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais d'abord toi-même et tu fais avec l'enfant. Et après, l'enfant lui seul fait. Et quand l'enfant finit, lui aussi fait avec quelqu'un. Et la personne fait avec quelqu'un au fur et à mesure. Donc, je les prends dans une salle. Parce que je prends une salle où on prend ça, peut-être la salle de côté. Je prends un exemple 10 000 francs. Et c'est pas eux. Si je dois étudier avec les enfants sur 3 jours dans la semaine, le mercredi, à 13 h comme ça, je dis bon, 6e, 5e, vous venez de 13 h à 14h30, ou bien disons 15h00, 2 heures du temps, on bosse. Et 3e, 4e, 3e viennent de 15h à 17h. Et maintenant, les plus grands vont venir le soir. Voilà. Ok, c'est bien. Alors, maintenant, nous allons parler des difficultés, des problèmes que tu rencontres, voilà, dans ce domaine. Bon, il n'y a pas de grandes choses. Voilà, il n'y a pas de grandes choses à dire sur les difficultés. Parce que parfois, quand les enfants ne maîtrisent pas, parce que le système éducatif que nous avons eu dans les dernières années a fait que les enfants sont devenus très fragiles et paresseux à travailler en classe. On fait passer un enfant qui n'a pas de bonne moyenne sous prétexte que devant lui, peut-être qu'il va arriver encore plus loin, il va mieux faire. On va lui donner une chance. Et cette chance a fait qu'il y a des élèves de CM2 qui ne savent même pas lire aujourd'hui. Et quand on vient me dire, là, c'est un problème. Monsieur Mathurin, c'est toi, tu dois encadrer mon enfant cette année. J'aurais appris que vraiment tu donnes de bons coups. Mais moi, mon enfant là, il ne sait pas lire. Mais un enfant de CM2 qui ne sait pas lire, moi, je suis peut-être juste un enseignant, bon, un professeur. Qu'est-ce que je peux faire? Tu vas l'amener à savoir lire. Ça aussi le problème. Or, moi, je refuse. Je ne dis pas que je ne peux pas, mais je n'ai pas aussi... je suis pas aussi patient que ça pour prendre les enfants de primaire.
voilà, du CP1 jusqu'à CM2, c'est difficile. Cette année, Dieu, je ne sais pas par quelle épreuve Dieu a voulu me tester. Il m'a donné 2 élèves du CM2. Et les enfants ne savent même pas lire. Ils ne savent pas lire. Tu mets la lettre V et l'élève de CM2 te regarde et puis il ne sait pas c'est quoi la lettre V. Voilà. Tu es obligé, souvent je frappe l'enfant, je lui dis bon, on va apprendre l'alphabet, les 26 lettres de l'alphabet. Il va, il vient, c'est 4 seulement, il connaît. Je fais comment? Je chicote, il se retourne, il vient, c'est 5. Jusqu'à ce que l'année finisse, l'enfant n'est pas capable d'apprendre par cœur. Pourquoi? Maintenant, cet élève, par exemple, après les examens, est-ce qu'il a pu décrocher son examen? Bon, il est jumeau, sa jumelle a eu. Sa jumelle a eu. Mais quand on faisait le classement à l'école, il était toujours devant sa jumelle. Mais chose bizarre, sa jumelle a eu. Lui, il n'a pas eu. Voilà, lui, il n'a pas eu. Lui n'a pas eu. Sa jumelle sait lire, mais elle ne mémorise pas. Or, lui qui ne sait pas lire, si quelque chose reste dans sa tête, une éternité, l'enfant ne va jamais oublier. C'est ce qui est bizarre. Quand je l'apprends quelque chose, si il est bien chicoté et qu'il a gardé ça, t'as su, ou bien si je le blague avec peut-être une pièce de 500 francs ou bien 200 francs, il mémorise ça, mais si je dois toujours donner l'argent pour que tu puisses garder quelque chose dans ta tête, ça va. Ou bien si à chaque fois il faut le frapper pour qu'il puisse Bon, mémoriser moi, les je choses. n'arrive pas à comprendre. Mais Ok. néanmoins, lui n'a pas eu, c'est sa jumelle qui a eu. Ok. Maintenant, par rapport au paiement, est-ce que ça se fait dans les normes? Bon. Les parents arrivent à respecter le contrat que vous avez ensemble? Cette année, C'est bien tous mes passé. parents ont payé. Il n'y a pas un parent qui me doit juste. Ok. Mais seulement qu'il y a des retards parce qu'il y a certaines Il y a des personnes. retards. Il y a des retards plutôt. Des retards, il y a certaines personnes qui ne payent pas vite. Dans la régularité. Effectivement. Au lieu peut-être, ils m'ont dit le 10. Ce que je rencontre depuis, ça me plaît pas du tout. Et que quand tu t'en vas et puis le parent te dit je n'ai pas d'argent, vraiment je voudrais, moi je prends l'enfant à 15 000, toi tu me dis que je n'ai pas d'argent, mais je veux que ça reste à 10 000 parce que chaque fin du mois il sait que c'est 10 000 que tu veux. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu dis ok. Mais quand le mois arrive, le 10 aussi arrive, le parent va trouver que les 10 000 sont encore énormes, va aller jusqu'au 15. Sinon si tout rentrait au même moment, parce que tous les enseignants allaient forcément venir faire le cours à domicile. Le cours à domicile, ok. Alors, malgré cette difficulté rencontrée, cette activité t'a permis quand même d'économiser voilà, une somme d'argent, ce qui t'a permis de te lancer dans autre chose. Autre chose là, c'est quoi? Bon, j'ai pu, vu que pendant les vacances, nous, on n'a pas d'autres activités, j'étais étudiant encore plus, je me suis créé rapidement, acheté d'abord un local qui m'a coûté au moins 100 000 francs. Et Dieu merci, grâce à cette activité, j'ai pu avoir un local pour moi-même pour dormir un dortoir. Et aussi, ouvrir plutôt un petit coin pour un mobile money. Et actuellement, c'est sur ça que je travaille. Quand tu mets quelqu'un pour gérer, souvent la personne se sert dedans. La personne, il y a un truc de 400, tu vas voir, la personne va venir utiliser au moins 200 dedans. Ça ne m'arrive pas. Donc, moi-même, j'ai préféré m'en soit là et gérer ma chose. Ok, maintenant, depuis quand tu as commencé à faire le transfert d'argent, MTN, Mobile Money, Orange et autres, comment ça marche? Comment tu as vu que ça marche? Est-ce que c'est une activité dans laquelle tu comptes investir davantage ou bien tu te dis non, ça ne vaut pas la peine, donc bientôt je vais laisser? Non. Le travail en question en fait, est épuisant. Voilà, parce que tu t'assois depuis le matin, tu vas te lever à 7 h, le temps de t'apprêter pour 30 à 7h30, tu dois être dans ton petit magasin et quitter peut-être aux environs de 22 h par là. Parce que même jusqu'à 23 h, il y a certaines personnes qui vont faire transfert encore et même des transactions de mobile money. Mais comment je fais, comment j'ai su?
Et que depuis l'année 2020, voilà, avant la COVID-19, vu que les activités étaient en train de l'école ne marchaient pas trop parce qu'on avait fermé les écoles, voilà, à cause du confinement, il fallait trouver dans l'immédiat une activité qui va me permettre au moins de pouvoir faire de pouvoir avoir un petit déjeuner chaque jour et avoir quelque chose. Vu que tu n'es plus auprès de tes parents auprès des parents qui te donnent les nourritures et autres. Mais il faut trouver rapidement dans l'immédiat. Donc, les économies que j'avais faites, il fallait investir ça quelque part. Mais qu'est-ce qui va me rapporter dans la journée? Et quand je regarde, je n'ai pas une tasse parce que quand tu sors le matin, il y a certaines personnes qui vont aller faire le transfert, ils donnent ça au gérant de cabine. Celui qui vend du riz, on donne à la femme qui vend, ou bien peut-être le tassimètre lui prend toujours. Donc, il fallait trouver quelque chose qui est rentable. Et je me suis investi dedans. Et vu qu'en fait, il y a de l'argent dedans. Voilà, quand tu sais bien gérer, il y a de l'argent. Pourquoi? Parce que quand tu prends tout, quand tu vas peut-être charger le compte à 4, tu peux prendre 100 francs. Quand tu vas peut-être faire les transactions, surtout les mobile money, quand tu as une bonne somme d'argent qui est sur ton compte et que tu travailles les transactions, ça va, tu peux au moins t'en sortir avec 5 000 dans la journée. 6 000 dans la 5 000 journée. dans la journée. Dans le mois, ça te fait dans le mois 150 000. 150 000 ça fait. Voilà. Donc c'est quelque chose. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal pour moi. Voilà. Je ne suis pas allé voler, c'est déjà bon. C'est la meilleure chose pour moi. Parce que on ne peut pas tout avoir un coup. On mérite tous d'avoir le bonheur, mais on ne peut pas tout avoir un coup. Donc il faut commencer quelque part. Je me suis dit que si j'arrive à enlever mon argent de manger, ma maison, et qu'au minimum, je peux avoir 4 000 par jour, sans compter ma nourriture et ma maison, c'est déjà bon. Voilà, c'est déjà bon. En dehors de tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu envisages? Dans l'immédiat, bon, à court terme ou à long terme? Moi, actuellement, c'est. Il faut dire que chacun de nous a un grand rêve. Voilà. Exactement. Chacun de nous a un grand rêve. Et il faut seulement se battre pour atteindre ses objectifs. Exactement. Au minimum, moi, je me suis dit, d'ici 2 ans, 3 ans, il faut que j'arrive à avoir un salaire de 1 million minimum. C'est-à-dire d'ici les 2 ans jusqu'à 2025, 3 ans par là, 4 ans, 2025, il faut que j'ai au moins un salaire de 1 million. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire pour avoir cela? Mais je vais travailler. Il y a tellement d'activités rentables sur la terre ivoirienne. Mais quand tu n'as pas les fonds, voilà, quand tu n'as pas les fonds pour investir, ça te crée des problèmes, des obstacles. Aujourd'hui, l'argent n'est pas un souci pour certaines personnes, mais pour nous autres, nos problèmes viennent de l'argent. Voilà. Nos problèmes viennent de l'argent parce qu'on en manque d'argent. On en manque d'argent. Et s'il y avait les fonds aujourd'hui, de bons moyens, je t'assure que non seulement j'allais avoir 2 bonnes écoles dans ma région, que tu vas diriger, que moi-même j'allais piloter. Après cela, j'allais créer un bon centre de formation, voilà, pour les entrepreneurs, pour ceux qui envisagent investir eux-mêmes sans travailler pour quelqu'un. Voilà, c'est un peu ça. Il y a les investisseurs, tu vois, non? Voilà, qui vont n'importe où dans ce monde. Est-ce que tu vois? Alors, ils ne savent pas peut-être où aller. Alors, qu'est-ce que tu vas leur dire pour qu'ils puissent venir en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est une bonne destination pour eux? Bon, il faut noter simplement que la Côte d'Ivoire est l'un des pays le plus accessible, voilà, favorable non seulement aux étrangers, mais à ses confrères. Voilà. Si d'abord pour les Ivoiriens qui ont peut-être des moyens, qui veulent peut-être aller investir dans d'autres pays, moi je les encourage à investir ici.
Aujourd'hui, j'ai un regret. Je me suis dit que s'il y avait moyen de l'argent, on n'allait pas voir certaines choses en Côte d'Ivoire. On n'allait pas voir certaines choses en Côte d'Ivoire. Et c'est parce que nous qui avons peut-être de bons projets, nous n'avons pas les moyens. Et ceux qui ont peut-être les moyens, leur projet peut-être ne se suffit pas. Alors Mathurin, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. Alors qu'aimerais-tu dire à tous ceux qui nous regardent? D'abord, je veux saluer mon président, Namaka Eric, qui est le président du Forum de la société civile africaine. Voilà. Saluer aussi mon propre papa qui m'encourage malgré que il y a des parents qui n'acceptent pas que les enfants quittent la maison familiale sous prétexte que peut-être ces enfants ne sont pas aussi matures que ça, mais mon papa lui a laissé, il dit va, mais seulement il faut savoir partir. Voilà, je le salue au passage. Et ce que je peux dire actuellement à toutes ces personnes qui nous regardent, et surtout aux personnages et aux personnes qui sont découragées, abattues, qui pensent que peut-être ce n'est pas encore possible. La vie, là, on ne force pas. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand ce n'est pas pour toi, tu vas beau faire, tu ne vas pas voir. Tout ce que je peux dire, que ces personnes prennent courage et commencent à se battre. Pendant que vos amis sont en train de dormir, ne dormez pas. Prenez le temps et réfléchissez. Réfléchissez assez pendant 1 heure du temps. Vous pouvez trouver une petite activité qui va peut-être vous sauver de là où vous êtes, de votre troupe. Une simple activité qui peut vous nourrir, vous seul, en attendant. Et le jour Dieu va vous bénir dans cette activité, ça va vous nourrir, vous et votre femme, et aussi vos enfants. Au fur et à mesure, ça va s'agrandir. Donc j'encourage tous les Ivoiriens qui se battent, qui ne comptent pas sur la politique, qui ne comptent pas sur les parents, les oncles, qui ne comptent pas aussi sur leurs amis, mais qui comptent sur eux-mêmes et sur Dieu. Je vous encourage à persévérer. Si vous avez une petite activité, restez connecté à votre activité. Ne soyez pas envieux. Restez vous-même et Dieu va faire le reste. Alors, merci d'avoir accepté livrer, partager avec toutes ces personnes qui regardent la vidéo ton expérience avec nous. Alors, il vous encourage et bien évidemment, nous aussi, nous vous encourageons à aller, à ne rien laisser, à ne pas laisser une seconde à la paresse, à tout ce qui peut changer tous les côtés positifs que vous avez dans votre tête. Alors, c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Mais ne partez pas sans mettre un j'aime à la vidéo, de commenter et de dire tout ce que vous pensez de cette vidéo. Allez, à la prochaine pour d'autres interviews qui vont venir. Ciao. Merci beaucoup.